Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui s'est passé hier soir en Ligue 1, Ligue 2, le barrage entre Saint-Etienne et Auxerre qui s'est terminé sur le score de 1 but partout et une victoire au tir au but 5-4 de Auxerre grâce à Birama Touré qui a même transformé son penalty, le dernier penalty auxerrois, mais aussi et surtout grâce à Riyad Boudbouz, enfin grâce plutôt à Donovan Léon qui a arrêté le penalty de Riyad Boudbouz, l'attaquant stéphanois, l'ancien Montpellierin, qui a donc Donovan Léon a envoyé Saint-Etienne en Ligue 2. D'ailleurs après, j'ai même pas envie de commenter tellement j'en ai marre. Il y a eu encore des débordements très très violents avec des jets fumigènes, avec 33 blessés, donc 14 membres des forces de l'ordre, stadiers, CRS, tout ça. 17 spectateurs, dont 3 à l'hôpital, et 2 joueurs auxerrois blessés, dont normalement, si ça reste à vérifier, mais il me semble que oui, Donovan Léon touché un peu à la tête. Voilà du coup pour les informations un peu chiantes. Par rapport à Saint-Etienne, franchement, malheureusement, ça leur pendait un peu au nez, clairement. Faut pas le... Malheureusement, c'est triste, mais ça leur pendait au nez, je trouve, parce que c'est la double direction chelou là, avec Cayazo et Romeyer, et Romeyer qui ont l'air de se foutre sur la gueule toutes les 3 secondes. À la fin, ça saoule. Ensuite, Saint-Etienne, en fait, c'est un peu comme Bordeaux. Tu vois, comme Bordeaux. Bordeaux, on en reparlera de leur descente. Mais Bordeaux, ils se sont permis des trucs qu'ils n'auraient pas dû se permettre. Je veux dire, quand tu es comme ça, dans cette situation-là, en Ligue 1, tu ne te permets pas, peu importe ce qu'ils ont fait, hein, peu importe ce qu'ils ont fait, tu ne peux pas te permettre de dégager Baïniang du groupe, ou de dégager machin, tu peux pas. Tu peux pas. Dans la situation où tu es, tu ne peux pas. Évidemment, ils ont fait un truc pas bien, évidemment, qu'après avoir pris 5 buts ou 6 buts face à Montpellier, je sais plus qui, ou face à Lyon, et il y a pas tu vas pas aller faire un futsal avec des gens à côté de Bordeaux, bien sûr, mais là, en fait, on est à la fin de la saison, t'es déjà bien dans la merde, ne te fous pas encore plus dans la merde toi-même, en fait. C'est ça. Il y avait un manque d'envie de jouer, que ce soit à Bordeaux ou à Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils ont failli se maintenir. Le match aller, j'ai trouvé que Saint-Etienne avait été très bon quand même, franchement, je trouve que le match aller, pour moi, a été pas mal. Le match retour, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas horrible non plus pour Saint-Etienne. Maintenant, le problème de Saint-Etienne et de Bordeaux, c'est leur direction, c'est les problèmes salariaux, les problèmes salariales qu'ils ont connus. Surtout Bordeaux, hein. Clairement c'est plutôt Bordeaux en fait qui a eu des problèmes salariales comme ça, avec ce magnifique Gérard Lopez qui a réussi à foutre Lille dans la merde, à couler Mouscron hors du monde professionnel et à foutre Bordeaux en Ligue 2. Donc vraiment Gérard Lopez, c'est bon, continue à Bordeaux, enfin reste à Bordeaux ou part et ne reviens jamais dans un club français, dans un club tout court, parce que c'est une catastrophe ce gars. Clairement, je suis désolé, mais Gérard Lopez... Enfin, peut-être que ça peut être un bon actionnaire, sauf que tu arrives avec des dettes. Comment tu peux te permettre de te dire, tiens, je vais laisser un club dans la merde et je vais aller dans un autre club? Non, tu redresses ta situation dans le club. Enfin, ou alors, je sais pas, mais en tout cas, quand ça fait 3 fois, tu vois, il y a déjà Lille et Mouscron qui sont dans la merde. Maintenant, t'as Bordeaux. Pose-toi des questions. Pose-toi tes questions sur ta méthode de gestion des finances, ou je sais pas qu'est-ce que tu fous, mais je suis désolé, c'est pas normal. Et quant à Saint-Etienne, Saint-Etienne, ouais, c'est Romeyer, Cayazo qui foutent sur la gueule, c'est les supporters, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu des problèmes d'envahissement de terrain, hein, parce que Saint-Etienne-Auxerre, c'était pas la première fois. Donc, très triste quand même de voir ces 2 clubs historiques finir en Ligue 2. Mais après, espérons que ce ne soit qu'un passage à vide pour revenir plus fort ensuite. C'est tout ce que je peux leur souhaiter aux Stéphanois. Et maintenant, on va parler quand même de l'AJ Auxerre, hein, parce que dans toute cette avalanche de tristesse bordelaise et stéphanoise, on a quand même un club qui mérite d'être en Ligue 1, le club auxerrois. Ça fait très plaisir. J'ai vraiment méga hâte de commenter l'AJ Auxerre, moi, en live avec vous. Très hâte de commenter l'AC Ajaccio, le Toulouse FC, l'AJ Auxerre. 3 nouvelles équipes que j'ai vraiment
Je suis surexcité de les commenter. De toute façon, là, pendant juin, juillet, ça va être vraiment des matchs internationaux. En juin, il y aura sûrement un peu l'UEFA Nation League. Et puis quelques petits matchs amicaux, peut-être les matchs amicaux de Guingamp, en vrai, on peut les faire. Parce que, de toute façon, en juin, il n'y aura pas grand-chose. Mais à partir de juillet, du 6 juillet au 31 juillet, déjà, il y aura les matchs de Ligue 2 qui vont reprendre. Il y aura aussi les matchs amicaux des grands clubs. Apparemment, le 12 juillet, il y a un Manchester United-Liverpool. Mais du 6 au 31 juillet, il y a aussi l'Euro 2022 féminin, l'Euro 2022 de football féminin. Et ça, on va beaucoup le suivre. Donc, j'espère qu'on pourra avoir de très beaux matchs. Et en août, on se retrouvera pour la Ligue 1 avec Auxerre notamment et l'AC Ajaccio. Alors, Toulouse, j'ai déjà connu, ça fait seulement 2 ans qu'ils sont partis. Les Toulousains, donc c'est pas vraiment un gros changement. Mais l'AC Ajaccio et la J Auxerre, surtout la J Auxerre, c'est vraiment deux clubs. On les a clairement, c'est comme Clermont la dernière fois. Clermont, on les connaissait pas du tout. Et maintenant, ils vont en Ligue 1 et ils ont réussi à se maintenir. On va avoir un Auxerre-Clermont en Ligue 1. Ça de base, c'est une affiche de Ligue 2 de ouf. Auxerre-Clermont, maintenant c'est devenu une affiche de Ligue 1. Et ça, c'est bien, en vrai, ça. Il y a des modifications dans le championnat, évidemment, il y a certains clubs qu'on n'aurait pas voulu voir descendre qui sont descendus. Il y a des clubs qui sont partis du monde professionnel. Je pense au Gazélec Ajaccio qu'on ne voit plus maintenant et qui était en Ligue 1 à un moment. Je pense au FC Istres. Moi, j'ai connu le FC Istres en Ligue 2. Il y avait, je pense évidemment au Tour FC aussi qui a été en Ligue 2, mais peut-être en Ligue 1 aussi, mais je l'ai pas connu en Ligue 1, je l'ai connu en Ligue 2, moi. Tour. Et si Evian, Thonon-Gaillard, bien sûr, Evian. Club qui maintenant, je sais même plus où ils sont. Je sais que Tours est en National 3 ou Régional 1, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ils sont un peu dans la merde. Evian, je sais même pas s'ils existent encore. Istres, je crois qu'ils sont un peu de retour. Et le GFC Ajaccio, ils sont en National 2 ou National 3. Donc, à voir s'ils arriveront à revenir. En tout cas, maintenant, la JOCR est passée de Ligue 2 à Ligue 1. En espérant que Bordeaux et Saint-Etienne, ça ne devienne pas trop compliqué. Et qui ne jouent pas plus bas que la Ligue 2. Parce que Bordeaux, il y a des moyens. Ouais. Il y a moyen de dépôt de bilan. Bordeaux, j'ai très peur. Saint-Etienne, ça peut le faire, je pense. Mais Bordeaux, va falloir vendre le club et que quelqu'un le rachète tout de suite. Parce que là, ça va commencer à devenir très compliqué. Sur ce, je pense qu'on a fini cette vidéo. Je tenais à m'excuser pour ceux qui attendaient un débrief de Liverpool-Real Madrid. Dommage, je devais le faire samedi soir, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Et enfin, j'étais un peu crevé. Et hier matin, j'ai pas eu le temps. J'ai dû partir vite de chez moi. Et hier soir, on est revenu très tard. Donc, je n'ai pas pu le faire. Donc, je me dis, faire un débrief 2 jours après ne sert strictement à rien. Donc, il n'y aura pas de débrief de Liverpool-Real Madrid. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce match, en vrai. J'ai plutôt décidé de débriefer Saint-Etienne et Auxerre. Sur ce, merci de m'avoir suivi, les gars. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mercato, hein, là, le Mercato va arriver. Et le 1er juin, il y a une vidéo qui va arriver sur le débrief de la saison du Paris Saint-Germain. Et après, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos clubs, si vous voulez que je fasse des vidéos dessus. Il y aura des vidéos, donc le mercredi, ce sera une vidéo sur la débrief de la saison d'un club. Et ça durera jusqu'au début juillet. Donc il y aura 4... le 1er, le 8, le 15, le 22 et le 29. Donc il y aura 5 épisodes sur ça. Et il y aura aussi le retour pour les plus anciens de la chaîne. Il y a eu beaucoup de nouveaux cette année en 2021. Donc pour les plus anciens de la chaîne qui s'en souviennent, les 5 pistes pour renforcer le mercato d'une équipe. Ça, c'est vraiment 5 pistes que moi je propose pour renforcer le mercato d'une équipe. Et donc là, il y aura ça le 5, il y aura ça le 12, enfin c'est le dimanche, donc il y aura le 5, le 12, le 19 et le 26. Là, il n'y aura que 4 épisodes, peut-être le 3 juillet, enfin peut-être que je vais continuer un petit peu vu que le mercato concerne plus. Donc je pense que je vais continuer jusqu'au début de la saison de Ligue 2. Allez, je vais continuer jusqu'au début de la saison de Ligue 2, ça les 5 pistes pour renforcer un mercato. C'est possible que le 12, il n'y en ait pas parce que je prépare le bac de français, donc bon, j'ai des priorités. Mais je pense qu'il y a moyen que je tourne quand même une vidéo, j'aurai du temps. Et puis bon, il faudra peut-être que je pense à autre chose un peu qu'au bac de français. Enfin, je vais pas être non-stop dessus, donc j'aurai bien 5 ou 10 minutes pour décompresser et tourner une vidéo sur ça. Bref, donc n'hésitez pas à réserver votre emplacement si vous avez un club à mettre. Sachez déjà que le 1er c'est le Paris et le 8, mercredi 8 juin, c'est Bordeaux justement qui est choisi pour débrief de la saison d'un club. Et donc le 15, le 22 et le 29, c'est libre. Et au niveau pour, pareil, 5 pistes pour renforcer un effectif. Le dimanche 5 juin, ce sera une vidéo sur le PSG. Et à partir de là, le 12, tout ça, si vous voulez proposer. Bon, s'il n'y a personne qui proposera, moi j'avais l'intention de faire l'Olympique de Marseille, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y aura quand même des grands clubs, même si vous ne les proposez pas, je les ferai. Donc à voir.
Enfin, après, je les ferai si j'ai aucune proposition. Si on me propose d'autres clubs, eh ben, ils passeront à la trappe et vous n'avez qu'à proposer. Voilà, voilà. De toute façon, vous avez du temps. Hein. Clairement, je pense que la Ligue des Champions, la Ligue 2, elle commence le 24 juillet, un truc dans le genre. Donc, on a le temps de voir venir. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, à mercredi pour la vidéo sur le PSG. Salut!